Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Nous sommes le 22 janvier 2008, à quelques mois à peine de la sortie en salle aux États-Unis de The Dark Knight de Christopher Nolan. Le deuxième volet de sa trilogie Batman dans lequel Heath Ledger s'apprête à marquer à vie le cinéma avec son rôle du Joker. Mais ce jour-là, l'acteur de 28 ans est retrouvé mort étendu sur le sol. À ses côtés, un cocktail mortel, un tube de somnifères et d'autres médicaments contre l'angoisse, la dépression et la grippe. Accident ou suicide, le mystère persiste encore aujourd'hui. Avec une dizaine de films en 10 ans, l'acteur australien a laissé son empreinte dans l'histoire du cinéma en seulement quelques rôles. Retour sur un acteur surdoué, parti beaucoup trop tôt. It's gone. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Heath Ledger ? Yeah, I do love it. I do. And look, but there is the yin to the yang. It does balance out. And so that's been tough discovering the yang lately. Né le 4 avril 1979 à Perth en Australie, son prénom, Heath, comme diminutif d'Heathcliff, teintait déjà sa future vie d'une empreinte romanesque. Ses parents, tous les deux fans du roman d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, décident de prénommer leurs deux enfants, Catherine et Heathcliff, des noms des deux héros. Enfant, Heath consacre tout son temps libre aux activités sportives et artistiques. Mais ce qui le passionne par-dessus tout, ce sont les échecs. À 10 ans, le petit Heathcliff est déjà champion junior d'Australie occidentale. Les échecs, c'est une chose, mais quelque chose d'autre l'attire. Jouer la comédie. Heath Ledger n'a pas beaucoup vu de films, mais pourtant il se voit bien dans cet univers-là. C'est vers 11-12 ans qu'il monte sur scène pour la première fois dans une pièce amateur. Puis assez facilement, il apparaît, le visage encore juvénile, dans des séries télé australiennes. Le bac en poche, il part vivre à Sydney avec ses deux meilleurs amis et cette obsession pour le cinéma en tête. Sur le tournage de la série Roar, il fait une rencontre déterminante avec l'actrice américaine Lisa Zane. Avec elle, il part, direction Los Angeles. Là-bas, Heath Ledger met un peu de temps à trouver du travail dans cette jungle hollywoodienne. Mais il décroche tout de même son premier rôle en tête d'affiche dans un film australien, Two Hands, de Gregor Jordan. À son retour aux États-Unis, Heath marque toute une génération en incarnant Patrick, le beau gosse rebelle aux cheveux longs de 10 bonnes raisons de te larguer. Une Fender Strat, c'est pour moi. Oui, tu vas en avoir besoin quand tu vas fonder ton groupe. L'acteur ne connaît pas bien l'industrie, mais il sait choisir ses rôles. Et toujours accompagné d'un appareil photo ou d'une caméra, il documente et enregistre toute sa vie. Dans le documentaire américain qui lui rend hommage, I Am Heath Ledger, réalisé en 2017, on le voit à cette étape de sa carrière répondre à son agent avec l'assurance de celui qui a la jeunesse et la fureur de vivre pleinement. Depuis combien de temps es-tu acteur ? 20 ans. Quel âge as-tu ? 20 ans. Heath ne connaît pas bien l'industrie, mais il sait parfaitement ce qu'il ne veut pas jouer, tout en n'hésitant pas à prendre des risques. L'autodidacte avance chaque fois vers un nouveau challenge. Après la rom-com, hors de question d'être identifié dans d'autres rôles comme celui-ci. À la place, il préfère retourner en Australie pour réaliser le rêve de tous les enfants australiens. Jouer le fils de leur idole, Mel Gibson, dans The Patriot. Sur le tournage, armé de sa fidèle caméra, il se filme en train de répéter son rôle. Expression, accent, voix, la persévérance commence à payer. Pardon pour Thomas. Non, mon fils, c'était pas ta faute. Tu vas voir, on va te sortir de là. T'en vas pas. Gabriel, non. Grâce à cette performance convaincante, il trouve son premier vrai rôle américain en 2001 dans une comédie médiévale anachronique réalisée par Brian Helgeland. Chevalier ou l'histoire d'un paysan prétendant être chevalier pour pouvoir devenir champion de joute et séduire une belle aristocrate sur la BO de We Will Rock You de Queen. Partout dans les rues, les affiches immenses du film présentent enfin le visage d'Heath Ledger en gros plan avec cette citation « He will rock you ». Entre Hollywood et l'Australie, l'acteur enchaîne les rôles et les conquêtes.
s'affichant tour à tour au bras des mannequins et actrices Christina Cocchi, Heather Graham, Naomi Watts ou encore Lindsay Lohan. Peu à peu, sa belle gueule attire la presse people plus que la critique, jusqu'à son sacre d'homme de l'année pour le magazine australien Gentleman's Quarterly. C'est mal connaître Heath Ledger, car la célébrité ne l'intéresse pas. Mon ambition, c'est d'être oublié dans la rue et reconnu à l'écran. N'en faisant qu'à sa tête, l'artiste refuse le rôle de Spider-Man qui lancera la carrière de Tobey Maguire, puis la tête d'affiche d'Alexandre d'Oliver Stone. Heath est animé par un certain goût du risque. Alors il continue de surprendre par ses choix, enchaînant aussi bien les Seigneurs de Dogtown de Catherine Hardwicke que les Frères Grimm de Terry Gilliam. Tell you what, the truth is, sometimes I miss you so much I can hardly stand it. En 2005, le cinéaste Ang Lee adapte la nouvelle Brokeback Mountain d'Annie Proulx. L'histoire, la passion secrète pendant 15 ans entre deux cow-boys qui, après leur idylle dans les montagnes, finiront par se marier et fonder une famille chacun de leur côté, tout en nourrissant épisodiquement leur amour caché entre le Wyoming et le Texas. Le film, renommé Le secret de Brokeback Mountain, emprunte certains codes du western tout en racontant les difficultés d'être homosexuel ou, comme le décrit Heath Ledger lui-même dans une interview promo, c'est l'histoire d'un homophobe amoureux d'un autre homme. Heath adopte une nouvelle manière de jouer avec ce rôle de cow-boy taiseux à la mâchoire serrée. Un rôle refusé par ailleurs par de nombreux acteurs craignant pour leur virilité, tels que Joaquin Phoenix ou Mark Wahlberg. À ses côtés, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway et Michelle Williams dans le rôle de son épouse. La réalité rattrapant la fiction, elle deviendra quelques mois après la mère de sa fille. Le film est un succès et les deux comédiens sont tous les deux nommés pour l'Oscar du meilleur acteur. I mean, I remember when I first read the script, I put it down and I had a lump in my throat. It really affected me. I was excited to have the possibility of making this purely because it felt like it was a story that had never been put to screen. Enfin reconnu pour son talent, Heath Ledger tente toujours d'éviter la célébrité qu'il vit douloureusement. J'avais l'impression de me transformer en bouteille de coca et il y avait tout un tas de gens qui savaient comment rendre cette bouteille ultra populaire. Pourtant, tout le monde sait que c'est une boisson de merde, mais il y a des pubs partout qui vous disent de l'acheter. J'avais l'impression qu'on voulait de moi, alors que je ne valais rien. Quand il n'est pas en tournage, l'acteur insomniaque crée. Peinture, dessin, musique, photographie, film, il commence à s'intéresser à la mise en scène et réalise des clips pour ses amis artistes, comme Ellen F. Foster-Jones ou Ben Harper. Avec ce dernier, il crée même un label, The Masses Music. Mais ce dont Heath rêve vraiment, c'est de réaliser son premier long métrage avant 30 ans. Et s'il peut combiner ce passage derrière la caméra avec sa passion des échecs, que demander de plus ? Obsédé par le roman Le jeu de la dame de Walter Davis, qui raconte l'histoire d'une jeune prodigue des échecs luttant contre ses addictions et dont il s'identifie au personnage, il contacte Alan Scott pour le scénario. Il était passionné par cette histoire. C'était un jeune homme intense et très intéressé. J'ai été directement attirée par lui. J'ai fait plusieurs brouillons et il avait donné son accord. On s'est rencontrés plusieurs fois à New York, où il passait beaucoup de temps. Avant de se lancer dans la réalisation et pendant que le futur film se prépare, Heath Ledger incarne un des Bob Dylan dans I'm Not There de Todd Haynes. Mais la consécration vient véritablement avec le second volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Alors que Christian Bale reprend son rôle d'homme chauve-souris, qui interprétera son ennemi juré après l'inoubliable Jack Nicholson de Tim Burton ? Plusieurs comédiens sont pressentis, de Willem Dafoe à Jude Law en passant par Robin Williams. Mais c'est finalement le jeune Heath Ledger qui est choisi par la production pour ce rôle qui marquera à jamais sa courte carrière. Son partenaire déclare alors dans le documentaire I Am Heath Ledger « Heath est arrivé et a complètement ruiné mes plans. Je me suis tout de suite dit « Il est tellement plus intéressant que moi et que ce que je fais. » Directement après Batman, Heath Ledger enchaîne sur des retrouvailles avec Terry Gilliam pour l'Imaginarium du Docteur Parnassus.
Mais alors qu'il ne reste que 3 semaines de tournage, l'acteur est retrouvé mort chez lui le 22 janvier 2008 à 14h45 dans le quartier de Soho à Manhattan. Il est déclaré mort le jour même, à 15h36, à l'âge de 28 ans, victime d'une intoxication aiguë due aux effets combinés de 6 médicaments, dont des analgésiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques. À l'annonce de cette nouvelle, Terry Gilliam bouleverse son film et engage Jude Law, Colin Farrell et Johnny Depp pour remplacer Heath Ledger dans le même personnage pour les scènes pas encore tournées. En hommage, les 3 acteurs reversent leur salaire à la fille de Heath Ledger. Quelques mois plus tard, l'enquête de police conclut à une mort accidentelle. Puis, The Dark Knight sort en salle. Et c'est un immense succès. Heath Ledger, lui, est récompensé à titre posthume d'un Golden Globes, d'un BAFTA et de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, pour son rôle du Joker. Heath ne sera donc jamais réalisateur, mais le scénariste Alan Scott finira par adapter Le Jeu de la Dame en mini-série diffusée sur Netflix en 2020. Sa carrière fauchée en plein vol fait de lui une légende. Heath Ledger restera immortel pour ses rôles, et comme disait son ami Ben Harper, Heath était l'humain le plus vivant que je connaissais.